Donc aujourd'hui, je vous présente ce modèle. Donc ce modèle, c'est la version crochet des chaussons citrouille. Donc tout le monde ne sait pas tricoter. Donc pour celles qui savent que utiliser le crochet, je vous donne la version au crochet. Donc elle est très facile à réaliser. Il vous suffit, donc pour le réaliser, il faudra faire 2 rectangles, tout simplement. Donc un rectangle grand, qui est toute la base, la semelle et ça. Et un petit rectangle que j'ai fait en relief, donc du coup c'est le devant de la chaussure. Et c'est tout. Pour réaliser ces chaussures citrouille au crochet, il vous faudra un crochet 2,5, une aiguille à laine, des ciseaux, de la laine, donc moi dans l'étiquette c'était marqué 3,5, et donc 3,5 pour la base, tout le bleu, et puis juste pour les détails j'ai pris de la laine bébé 2,5, 3. Voilà. Si vous voulez la faire en plus petite taille, donc c'est-à-dire naissance, la seule chose qu'il vous suffit de faire, c'est prendre une laine très fine bébé et un crochet de 2,25. Voilà, 2,25 et la laine aussi très très fine. Et vous aurez une taille vraiment naissance. Donc, pour commencer à réaliser ce petit chausson, on va commencer par faire une chaînette de 28 mailles. Quand j'ai fait ça, je fais une maille en l'air. Et dans la seconde, 1, 2, dans la seconde, je vais commencer à travailler en demi-bride. Tout mon rang va être des demi-brides. J'ai mes 28 demi-brides. Maintenant, je vais tourner mon travail. Et voilà comment on va commencer à chaque fois. Vous allez faire une maille en l'air. Et immédiatement, dans la première maille là, une demi-bride. Et vous continuez le rang normalement en demi-bride. Donc chaque fois, quand vous commencez un rang, vous faites une maille en l'air et immédiatement vous faites votre demi-bride. Et vous aurez un rectangle parfait de cette façon. Donc vous allez continuer comme ça. Au total, il faut que vous ayez 18 rangs. Donc là, on en est au deuxième. On va finir le deuxième et on va en faire 16 autres. Et vous aurez terminé votre rectangle. On va passer au second rectangle, qui est celui-ci, en relief. Donc, comment le réaliser? Donc, il est très facile. Vous allez commencer par monter une chaînette de 18 mailles. J'ai mes 18 mailles sur ma chaînette, donc je peux commencer. Donc, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous allez commencer à travailler en bride. Donc vous allez faire tout votre rang normalement de bride. J'ai terminé mes 18 brides. Maintenant, je tourne mon travail. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et maintenant, en fait, vous allez prendre en relief chaque bride et les tricoter. Donc, en relief par l'avant surtout. Donc, vous allez les envelopper par l'avant. Et vous allez finir tout votre rang de cette façon. J'ai terminé mon second rang. Donc, je les ai toutes pris par devant. Regardez. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, quand vous avez fait ces 2 rangs d'une couleur, par exemple là c'est bleu, vous passez à la couleur suivante. Si vous voulez changer, vous pouvez faire tout le chausson de la même couleur. Ça, après, c'est vraiment au choix.
Moi, je vais changer, donc je coupe mon fil. Et je viens juste tirer. Je prends ma nouvelle laine. Je viens au commencement la rentrer. Hop. Et maintenant, en fait, je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et répéter les 2 rangs que je viens de faire auparavant. Donc, le premier rang, des brides normales avec ma nouvelle couleur. Et mon second rang, en les prenant toutes en relief, mais par devant. Très important, profitez-en pour cacher vos fils. Donc, tenez-le comme ça. Comme ça, au moment de faire vos brides, vous cachez en même temps vos petits fils. Etc. Donc, un rang, maintenant on vient de faire un rang de brides simple. Le rang suivant, ce sera le rang numéro 2 qu'on avait fait tout à l'heure, tout en relief. Vous allez faire ça pendant, en tout, il faut qu'il y ait 18 rangs. Comme là, 18 rangs au total. Et vous aurez terminé vos 2 rectangles. On va passer à l'assemblage. Alors l'assemblage, vous allez prendre le rectangle que vous aviez fait en relief et le positionner sur le rectangle le plus grand. Donc celui qui a une couleur unie et qui n'est pas en relief. Donc vous le mettez comme ceci. Vous allez prendre un morceau de fil pour coudre. Comme ça. Vous allez le rentrer dans l'aiguille. Voilà. Faire un nœud au bout. Donc on va coudre. Vous connaissez. Voilà. Et on va venir piquer par l'intérieur la première partie. Comme ça, le nœud restera dans la chaussure. Voilà. Et l'unir ici à la première maille. Donc le relief, il faut que vous le voyez. Ne vous trompez pas, ne cousez pas comme ça. Comme ça. Vous venez l'unir à la première maille. Et vous allez coudre toujours pareil. Alors regardez bien. Vous allez coudre. Vous attrapez la maille du grand rectangle et celle du petit. Vous attrapez la grande du rectangle et celle du petit. Ainsi de suite. Voilà, il ne faut pas serrer non plus de toutes ses forces, hein, ça ne sert à rien. Il faut que quand vous ayez terminé de coudre, il reste à peu près 6 rangs ici. Donc voilà, ça serait cool par ici. C'est approximatif, mais il faut qu'il y ait un morceau, puisque ce morceau-là, c'est le morceau ici qu'on replie. Voilà. Vous allez continuer jusqu'à terminer de ce côté. Et vous ferez la même chose de ce côté-là. J'ai terminé mes coutures, donc ce que je voulais vous expliquer, préciser, si vous faites, que ce soit de couleurs, il faut, quand vous faites 2 couleurs comme ça pour le chausson, que celle du bord, donc de cette bande, de ce rectangle-là, soit de la même couleur que celui-ci. Puisqu'au niveau de la couture, ce sera beaucoup plus discret que si vous prenez, admettons, j'aurais fait l'inverse. Vous voyez, on aurait vu beaucoup la couleur, puisque le blanc avait le bleu pour coudre au milieu, ça n'aurait pas fait très joli. Donc, prenez soin que cette couleur et cette couleur soient la même. Voilà. Donc, quand j'ai fini de coudre, je vais prendre la première maille. Voilà, déjà, je vais passer mon fil comme il faut. Je vais prendre la maille de ma chaînette de chaque relief.
passer l'aiguille dedans. Mais que celle de la chaînette. Donc vous passez l'aiguille comme ça. Et la dernière. Quand j'ai fait ça, je tire. Donc vous arrangez d'abord un petit peu. Voilà. Je vais tirer fort et je le passe une dernière fois au début. Voilà. Je vais refaire maintenant. Je vais repasser une fois par où je suis passée. Donc c'est approximatif parce qu'une fois que c'est voilà. Et quand j'arrive là où j'ai commencé, donc là c'est bien sûr, je vais venir faire un nœud. Donc vous faites un nœud hein, pour que ça soit bien sûr. Voilà. Vous cachez le fil par là. Hein. Voilà, mettons. Vous coupez. Et là, voilà ce qu'on a. Donc on dirait un peu une robe pour l'instant. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est coudre le bas de la chaussure. Donc vous allez commencer par ici, en faisant bien attention que les couleurs coïncident. Vous voyez, le bleu avec le bleu, le blanc avec le blanc. Et très important, donc vous allez commencer à coudre par là, de la même façon qu'on a cousu tout à l'heure. Arrivé ici, il faudra bien prendre soin de changer de couleur. Et de coudre avec la couleur qui vient. Donc par exemple là, je vais coudre en blanc. Là, je vais repasser au bleu, là encore en blanc, pour que les finitions soient parfaites. Donc vous allez coudre tout ce côté comme vous avez cousu ces côtés-là. Et on se retrouve. Quand vous arrivez à la fin de la couture, ça fait une chaussure pointue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le travail et on va passer en fait le fil qu'on a utilisé pour la dernière couleur, on ne l'a pas coupé. Donc on va le rentrer par toutes les couleurs. Voilà, jusqu'à la fin où on avait commencé. Et on va tout simplement tirer légèrement. Donc en fait, pour que la chaussure prenne forme. Quand on a fait ça, qu'on a tiré un petit peu, on fait un nœud pour que ça ne bouge plus. Et vous cachez votre fil. Voilà. Et vous coupez. Donc là, j'ai un nœud qui dépasse. Donc de cette façon, votre chaussure a pris sa forme, comme il faut. Donc vous la placez un petit peu. Voilà, vous allez faire un petit pompon pour mettre au-dessus comme l'autre.
vous aurez terminé vos petites chaussures accordéon. J'ai terminé ma seconde chaussure. Donc la seule chose qui me resterait à faire, c'est à lui mettre le petit pompon. Au même endroit que l'autre. Et ma paire serait terminée. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Vous avez vu comment c'est hyper simple de le réaliser. Mais le résultat est aussi joli qu'au tricot. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt, beaucoup plus de tutos. À bientôt!